les rues de Barcelone, l'identité catalane s'affiche partout et la question d'une Catalogne indépendante de l'Espagne est dans toutes les têtes. Les autorités de Madrid ont jugé la tenue d'un référendum sur le sujet le 9 novembre non conforme à la Constitution. Mais le gouvernement catalan, notamment dopé par le vote en Écosse, compte maintenir une consultation ce jour-là. Un vote qui ne sera pas représentatif, mais dont Madrid conteste encore une fois le bien fondé. Le mouvement indépendantiste a pris de l'ampleur ces dernières années, mais a-t-il touché les quartiers populaires de Barcelone, où de nombreux habitants ne sont originaires ni de Catalogne ni d'Espagne? Au Carmel, par exemple, nous rencontrons José Andrel. Ce syndicaliste de 38 ans, natif du quartier et ancien militant socialiste, se prononce depuis peu pour l'indépendance. Il est de langue maternelle espagnole et non catalane. Il y a toujours eu un indépendantisme identitaire, basé sur les principes de la langue, de la culture, d'un environnement personnel, d'identification à une nation, et un indépendantisme qui n'est pas identitaire. Moi, je suis espagnol, je me sens espagnol et en même temps je suis indépendantiste. Je peux justifier ces deux aspects parce que ce n'est pas une question d'identité mais de modèle de convivialité, de société. En 1978, l'Espagne s'est construite entre la droite franquiste, la droite démocratique et la gauche démocratique. La Catalogne de 2014, nous voulons la construire aussi avec la droite démocratique. Il ne peut pas y avoir qu'une Catalogne des gens de gauche, c'est ça l'erreur. La construction d'une nouvelle société se fait avec tous, les immigrés, les bourgeois, les gens de gauche, de droite, les pauvres, les riches. À l'est de Barcelone, dans la ville de Badalone, gérée par un maire issu du Parti populaire, nous croisons un jeune homme de 17 ans. Il est en âge de voter lors de la prochaine participation citoyenne et milite dans un parti indépendantiste. En général, tu t'attaches à un État si tu penses qu'il t'aime. Or, je crois que l'État espagnol, ces dernières années, ces dernières décennies, n'a fait que nous maltraiter au niveau économique et social. Et même si on ne parle pas catalan, ça nous gêne que l'État espagnol maltraite la langue catalane. Parce que même si ça n'est pas notre langue, ça nous semble une injustice. Et on n'aime pas les injustices. Cette consultation, ce sera pour beaucoup, et notamment pour moi, la première élection où on pourra voter. Et en plus, ce sera un vote où on aura une opportunité que beaucoup de gens n'ont pas eue pendant longtemps. Parce qu'on décidera de notre avenir immédiat et de l'avenir de nombreuses générations. Entre Madrid et Barcelone, la rivalité s'exprime aussi dans le foot. Le Real a remporté le dernier Classico contre le Barça sous le regard des supporters de l'équipe madrilène à Badalone. Ici, certains dénoncent les aspirations indépendantistes. Dans la plupart des endroits, on élimine les frontières et ici, ils essaient de faire une chose qui pour moi n'a pas de sens. Parce qu'on va nous laisser en dehors de l'Europe et on n'aura pas la même monnaie. Moi, je ne suis ni pour ni contre la consultation du 9 novembre. S'ils veulent la faire, qu'ils la fassent. Mais tout le monde devrait aller voter. On devrait savoir si tous les gens qui vivent en Catalogne sont favorables à l'indépendance, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'en veulent pas. Pour aller plus loin sur cette question indépendantiste qui divise la société catalane, nous nous tournons vers Marina Subirats. Cette sociologue a dirigé dans les années 90 l'Institut de la femme à Madrid avant de devenir conseillère municipale à Barcelone en charge de l'éducation et maire de l'un des quartiers les plus populaires de la ville. On pourrait parler de nationalisme, à mon avis, si les indépendantistes insistaient beaucoup sur la culture catalane, les traditions. Mais tout ça, ce n'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les attire, c'est la possibilité de faire quelque chose de nouveau dans l'avenir, même si on peut penser que cet avenir ne sera pas si nouveau et que les problèmes anciens se présenteront encore. On peut aussi se poser la question, indépendant de quoi? Parce qu'aujourd'hui, on est plus dépendant que jamais. Parce qu'en réalité, on n'est pas seulement dépendant de l'État espagnol, dont on veut s'émanciper, on est aussi très dépendant de l'Union européenne et également de l'économie mondiale. C'est pour ça que l'indépendance est plus que jamais une utopie. Nous retrouvons José Andrel, cette fois aux côtés de son père José, né au Maroc il y a 67 ans et originaire d'Andalousie. Depuis plus de 40 ans, il habite dans le quartier d'El Carmel. Contrairement à son fils, il n'a pas rejoint la cause indépendantiste. C'est clair que ce qui se passe en Catalogne nous porte préjudice. On ne sait pas ce qui va se passer.
Nous, qui venons d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire? Sommes-nous catalans, espagnols? Est-ce qu'ils vont nous donner une carte d'identité, un passeport s'il y a indépendance? Qu'est-ce qu'on sera? Je ne sais pas. Le gouvernement catalan devrait l'expliquer, pas aux Catalans, parce que les Catalans, c'est sûr qu'ils vont voter pour l'indépendance, mais à ceux qui vivent ici depuis des années, depuis 40, 45 ou 50 ans, qu'est-ce qu'on va devenir? Cette consultation, qui n'est pas reconnue par Madrid, ne donne lieu à aucune campagne, aucun meeting. Tous les sondages qui prédisent des taux de participation ou des résultats restent très relatifs. Que se passera-t-il également en cas d'élection catalane anticipée, dont le principal enjeu sera certainement la question indépendantiste? José Andrell et ses amis n'ont pas fini de débattre. Je pense que les drapeaux ne sont que des bouts de tissu. Moi, je suis catalan. D'abord, je suis de Barcelone, puis catalan, puis de la péninsule ibérique. La Catalogne et l'Espagne ne peuvent pas s'ignorer et au-delà du régime politique de chacun, elles devront se mettre d'accord. Et ce serait mieux que nous commencions déjà à nous chercher des points communs. Si on ne construit pas une patrie de citoyens pour vivre mieux, on ne construira pas un pays dont je voudrais faire partie. Je ne doute pas de la volonté des gens de construire quelque chose de meilleur, mais je doute des dirigeants politiques vis-à-vis de ce processus. Ils font ça pour garder le pouvoir. Toi-même, tu as maintes fois dénoncé le fait qu'aujourd'hui, la redistribution de l'argent est injuste. Je suis d'accord avec toi sur le fait que les impôts, c'est la population qui les paye. L'État-providence, on en fait l'expérience là où on vit. Je ne vais pas à l'hôpital à Salamanque, mais à Barcelone. Tu sais que le régime fiscal des régions est démentiel. En Europe, il n'y a pas de régime fiscal aussi mauvais que celui de la Catalogne ou celui de la région de Valence. En Espagne, il y a des régions qui sont mal financées et d'autres qui le sont trop. Le sentiment indépendantiste a beaucoup prospéré ces 10 dernières années et il va encore s'amplifier. Les gens qui ne sont pas indépendantistes, comme moi, se sont retrouvés un peu abandonnés par les différents gouvernements de Madrid. Ils nous ont laissés de côté, comme si on ne comptait pas. Ils ne nous ont pas donné les arguments, la possibilité de continuer à défendre notre position, et on va finir par nous oublier. Nos vamos a acabar dando por vencidos.